Aujourd'hui, il faut savoir que le modèle de consommation électrique est en train de vivre une profonde mutation. Plutôt que de faire fonctionner son sèche-cheveux grâce à l'électricité qui a été produite dans une grosse centrale à des kilomètres et des kilomètres de là, Monsieur Tartampion, il va commencer à produire sa propre électricité sur son toit et à la consommer sur place. Grâce, par exemple, à des solutions comme les panneaux solaires photovoltaïques. Bien sûr, le soleil, il est là que quelques heures par jour, et sa courbe de rayonnement, elle correspond pas forcément à l'utilisation du sèche-cheveux de Monsieur Tartampion. Pour remédier à ce problème, on a 3 solutions. La première, c'est d'installer une batterie qui va emmagasiner l'électricité produite pendant la journée et qui va pouvoir la redistribuer à volonté la nuit ou les heures où l'ensoleillement n'est pas suffisant. La deuxième solution, c'est de se raccorder au réseau électrique pour pouvoir soutirer de l'électricité du réseau quand les panneaux solaires ne suffisent plus. Et la troisième, c'est de faire un mix des deux, donc d'avoir une plus petite batterie et de quand même pouvoir soutirer l'électricité du réseau électrique. Alors pourquoi je vous parle de tout ça ? Parce que à Hello Bike World, c'est un petit peu comme ça que ça se passe, toute proportion gardée bien sûr. On produit notre propre électricité, on la stocke pendant la journée et on optimise notre consommation en utilisant des appareils peu énergivores comme par exemple des ordinateurs très basse consommation. Et quand c'est nécessaire, on recharge nos appareils électriques sur le réseau. Alors on a 2 panneaux solaires de 21 watts chacun, pliables, et ça c'est génial pour le voyage. Théoriquement, ça devrait nous permettre de recharger 2 iPhones, un iPad et même un appareil photo, le tout en même temps. En pratique, c'est un peu moins glorieux, mais ça nous permet quand même de finir la journée avec 1 ou 2 batteries bien pleines. En tout cas, c'est super satisfaisant de recharger son iPhone aussi rapidement que sur une prise secteur, tout en sachant qu'on envoie des WhatsApp photovoltaïques. Un des problèmes majeurs est que les panneaux solaires cessent de fonctionner quand le soleil tape trop fort, dû à la surchauffe, très mauvaise pour le rendement d'un panneau solaire en général. Heureusement, quand on roule, la ventilation est optimisée et la charge se passe sans encombre. Et sur le toit des trikes, ils peuvent être dépliés en permanence, c'est parfait. Ils sont résistants à l'eau, mais évidemment, quand on est dehors et que ça ressemble à ça, on les range. Faut quand même pas pousser. Pour stocker l'électricité produite pendant la journée ou emmagasinée sur une prise électrique, on utilise des batteries lithium-ion. Les 3 batteries qu'on a totalisent environ 50 000 mAh. C'est énorme. Qu'est-ce que ça représente ? C'est simple, faisons le calcul. Mon iPhone a une capacité de 2000 mAh environ. Je devrais donc pouvoir le charger 25 fois. Autant dire qu'on a le temps de voir arriver la panne sèche. Pour les ordinateurs avec lesquels on peut monter la vidéo que vous êtes en train de regarder, on a choisi des modèles qui peuvent se charger par USB, donc qu'on peut recharger sur nos batteries quand on est loin de toute prise électrique, comme ici par exemple. Là par exemple, la prise la plus proche doit être quelque part par là. On a vu que les panneaux solaires étaient une très bonne solution. Mais malheureusement, évidemment, c'est inutilisable quand il n'y a plus de soleil. Sur mon trike, en plus du panneau solaire, j'ai une dynamo 3 watts qui me permet d'allumer la lumière avant et arrière. Alors oubliez tout de suite les dynamos bouteilles avec le frottement sur la jante. Moi je parle d'une dynamo moyeu. En plus du système de base, j'ai installé en dérivation un convertisseur AC/DC et régulateur de 5 volts qui permet de brancher n'importe quel appareil USB qui supporte une charge lente à 0,5 A. Les 500 mA sont fournis uniquement à une vitesse supérieure à 16 km/h. Concrètement, je peux utiliser mon iPhone en tant que tracker GPS, écouter de la musique ou des podcasts, tout en gagnant 1% tous les quarts d'heure. En voyage comme à la maison, il n'y a pas qu'un seul moyen de produire son électricité. À la base, on s'imaginait qu'en voyage à vélo, notre survie dépendrait de nos panneaux solaires et de nos dynamos. Il se trouve qu'on a choisi de partir en 2017. Et en 2017, on fait rarement plus de 24 heures sans croiser une prise électrique. À Hello Bike World, on est passionné de tout ce qui touche à l'énergie. Et l'idée d'être complètement indépendant en électricité nous a motivés à porter ces quelques kilos en plus.